Mon métier de garde technicien sur la réserve de Ristolas se décline en 3 axes principaux. Donc le premier, c'est le suivi de la biodiversité, toutes espèces confondues, faune, flore, insectes, voilà. Le deuxième volet, c'est l'éducation à l'environnement qui est directement lié puisqu'on valorise notre travail de suivi de la biodiversité et on porte à connaissance au grand public tout le travail que l'on fait. Le troisième volet, c'est la police de l'environnement. Donc on est commissionné assermenté et on veille au respect de la réglementation spécifique à cette réserve naturelle et la réglementation du Code de l'environnement dans tous ces domaines. Les changements climatiques, aujourd'hui, on sait qu'on a pris 1,2 degré donc, au cours des 50 dernières années sur le parc du Queyras. Donc c'est les données qui ont été élaborées par rapport au retour d'expérience de Météo France. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est la ressource en eau, notamment, parce que aujourd'hui, on voit qu'on a perdu des glaciers qui étaient présents à l'échelle du Queyras au début du siècle. Aujourd'hui, ils sont inexistants et du coup, on a un volume d'eau qui sera beaucoup moins important et qui risque d'impacter les populations locales par rapport à la ressource. Par rapport aux forts épisodes de canicule qui sont de plus en plus présents à l'échelle de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est assez vigilant justement par rapport à la surdensité des visiteurs, mais aussi sur l'axe frontière, sur la ville de Turin, parce que la ville de Turin est à 65 km à vol d'oiseau de la réserve naturelle. Donc on a mis tout en œuvre en fait, une étude de fréquentation pour mieux comprendre les périodes de fréquentation, sur la réserve naturelle. Ça apporte cette connaissance pour mieux anticiper nos missions de sensibilisation. On s'aperçoit, notamment suite aux dernières élections municipales, d'une grosse prise de conscience de la part des élus et de la population locale de ce réchauffement climatique et de l'intérêt à apporter aux outils comme le parc naturel régional ou l'outil comme la réserve naturelle nationale qui fait un travail du suivi de la biodiversité et qui amène des éléments techniques pour faire ce suivi écologique par rapport au réchauffement climatique et les gens y apportent un grand intérêt. Donc on a mis en place par rapport à ce réchauffement climatique aussi un suivi des orthoptères avec citrons secs en zone pâturée et non pâturée sur différents milieux, plus ou moins arides ou plus ou moins humides. Les orthoptères sont un véritable indicateur effectivement par rapport à leur progression et aux différentes espèces présentes d'un éventuel réchauffement climatique. On va sûrement adhérer à Alpage Sentinelle, qui est un outil aussi tout comme Lac Sentinelle, avec des suivis de la pelouse alpine qui permet d'anticiper la montée ou retarder la montée des troupeaux à quelques jours près quand c'est possible, puisque le problème des alpagistes c'est qu'ils sont tributaires des camions. Mais enfin, l'outil réserve naturelle, si vraiment il y avait un problème, nous permettrait de retarder légalement la montée en alpage ou d'anticiper la descente des animaux avec un outil comme Alpage Sentinelle. Sur la saison estivale, on a aussi des problématiques de détérioration liées aux surfréquentations. Donc on essaye de travailler sur les aménagements de parking pour mettre des quotas de fréquentation sur nos milieux naturels, mais aussi sensibiliser les offices du tourisme à essayer d'étaler cette fréquentation sur l'ensemble des 60 000 hectares du parc. Trouver aussi des solutions de développement économique vers un tourisme scientifique, naturaliste, pour permettre d'étaler la saison, parce qu'on sait que le pic de fréquentation est en général début août, essayer d'étaler cette fréquentation plus en septembre-octobre où on a moins d'enjeux écologiques liés à la préservation de la faune sauvage. Donc on met tout en œuvre et on essaye de faire des diagnostics de territoire pour fixer des objectifs lors de la prochaine charte à mettre en œuvre pour les 15 prochaines années à venir pour essayer de ralentir ces changements à l'échelle du territoire. Donc j'aimerais que mon territoire du Queyras soit d'ici 20 ans autonome énergétiquement, notamment par le développement des chaufferies bois pour alimenter le chauffage des bâtiments, mais aussi travailler sur un peu plus l'hydroélectricité pour permettre, tout en respectant le milieu naturel, pour permettre l'autonomie d'une énergie verte et éviter justement les rejets de CO qui sont déjà la base, et partager justement cette expérience du territoire par rapport à ces énergies renouvelables
permettra justement dans le temps d'avoir une nouvelle culture par rapport à l'utilisation de l'énergie qui est un des facteurs du réchauffement climatique.